bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Sigrid et je suis ravie de vous retrouver, vous les natifs du signe du Cancer, pour votre taroscope en ce qui concerne ce mois de novembre 2016. Voici la façon dont je vais procéder ce mois-ci pour votre taroscope. Un tirage avec le tarot de Marseille, lequel sera accompagné des cartes du Petit Lenormand pour l'interprétation. Et ensuite 2 cartes oracle, en réalité 3 pour vous, parce qu'au niveau des cartes donc de l'oracle de guidance, les portes de l'intuition, donc j'ai obtenu 2 cartes. Il y en a une qui est sortie naturellement du paquet, donc vous aurez 2 cartes. Et puis l'autre carte qui est issue d'un jeu qui s'appelle Le langage secret des couleurs de Ina Segal. D'ores et déjà, excellent mois de novembre à tous. Merci pour votre écoute attentive et merci également pour les nombreux retours, que ce soit ici sur la chaîne ou en privé via email ainsi que sur les réseaux sociaux. Merci pour vos partages et merci pour vos abonnements. Et donc pour ceux et celles qui souhaiteraient me joindre, toutes les informations sont en bas de la vidéo et en fin de vidéo. Voici donc votre tirage pour ce mois de novembre. Donc vous avez la carte du diable suivie de la carte de l'étoile et enfin tout à droite la carte de la justice. L'étoile qui est au centre est une carte d'espoir et représente ici la foi en un avenir meilleur, le fait d'y contribuer, le fait d'y travailler jour après jour au quotidien en ayant donc cet espoir point de vue du futur. C'est le principe avec la carte de l'étoile, de la protection, de l'intuition. Et la femme qui est présente dans la carte de l'étoile, ce personnage indique une nature émotive, sensible et créative. C'est quelqu'un donc qui a l'espérance en demain. Elle est accompagnée de la carte du bouquet qui renforce le côté beauté, le côté naturel, le côté aussi émotionnel, créatif et donc le principe de beauté et de foi par rapport à la carte de l'étoile. Donc elle insiste sur ce côté-là. Et la carte par contre du diable indique bien ici l'énergie bloquante éventuelle que vous avez connue et qui est peut-être un petit peu résiduelle et sur laquelle vous travaillez avec la carte du monde. Donc la carte du monde est ici en accompagnement du diable et donc la carte de la justice vient quelque peu réguler avec cette épée qu'elle tient dans sa main. Elle aura la possibilité ici, avec cet espoir en un avenir meilleur, de couper la corde ici du diable qui l'entrave. La carte de la justice étant elle accompagnée de la carte du renard. La carte du renard peut quelquefois représenter entre autres les collègues de travail, mais ça peut aussi représenter le principe de fratrie. Et ici peut-être que cela va plus jouer dans le sens classique de la carte du renard, à savoir la ruse et la fausseté. Et donc la carte de la justice va vous permettre ici de voir ce qui n'est pas juste dans votre vie, ce qui vous bloque, et de vous libérer donc de cette énergie entravante qui vous empêche de vous exprimer à du 100%. L'étoile qui est au centre peut ainsi chercher sa place, elle cherche à se définir, il y a une volonté de progresser, d'aller de l'avant. Et donc par rapport à l'empereur avec le diable qui est ici en combinaison, ainsi que le mont en accompagnement, en complément au Petit Lenormand. Donc l'étoile au centre va nous parler ici de se libérer, de prendre un moment pour soi, pour relâcher la pression, pour prendre soin de soi. Car il y a 3 cartes de contrôle ici au passé, donc avec l'empereur, le diable et le mont. Et en complément d'information, il y a donc toujours pour la carte du mont, la carte de la dame avec la carte du vaisseau. Donc si ça fait déjà un moment que vous avez espéré vous libérer de quelque chose, que vous avez investi dans quelque chose qui, disons, ne vous rapportait pas, la carte du vaisseau ici, c'est le fait de prendre ses distances par rapport donc à quelque chose qui ne vous convient plus. C'est la foi, c'est l'espérance qui vous porte, mais là où il y avait un terrain aride dans la carte de la montagne accompagnée du diable, on est maintenant ici avec l'étoile et le bouquet dans un paysage qui est luxuriant, qui est fécond, quelque chose qui est plein de potentialité et qui est donc florissant, qui parle d'abondance et donc de créativité. L'étoile qui est donc ici au centre va nous parler de cette période sur laquelle vous êtes en train de travailler, point de vue de votre sérénité, point de vue de la douceur et la paix de l'esprit, avec donc la justice, le respect de soi.
D'un autre côté, l'étoile qui est ici, avec son côté très idéaliste, ça peut montrer aussi, dans certains cas, des objectifs qui sont difficiles à atteindre, un côté assez irréaliste, surtout si vous êtes perfectionniste. Donc le fait d'avoir la sensation de n'avoir jamais terminé quelque chose ou de toujours retomber dans le même schéma. Donc ici, avec la carte de la justice et la carte de l'impératrice, c'est le fait de faire preuve de beaucoup plus d'objectivité ici, ainsi que de structure, ce qui va vous permettre de réguler le flot de l'étoile et d'en faire quelque chose de productif pour vous. L'étoile peut être en train de chercher sa place, en train de chercher des repères, et elle peut donc ici se débarrasser maintenant de la chaîne du diable, tout en faisant preuve de foi et d'espérance dans l'avenir avec la carte de l'étoile, mais également en faisant preuve d'objectivité avec le regard franc, net et précis, et donc l'énergie ici créatrice de la carte de l'impératrice qui vient quelque part apporter elle aussi une notion d'objectivité. La carte de l'étoile est accompagnée ici de la carte du chariot, donc en complément. Donc ça peut parler ici de la loi d'attraction. Avec la combinaison donc du chariot, du bouquet, de l'étoile, ça peut indiquer ici que l'on avance, qu'on se débarrasse d'un poids au propre comme au figuré. On cherche à être au plus proche de sa vérité, quelle que soit cette notion de vérité pour vous, mais au plus proche de la personne que vous êtes vraiment et que vous êtes en train de faire tout ce qu'il faut pour que ce soit le plus confortable possible pour prendre votre place et donc vous débarrasser de ce qui ne vous convient plus. Sur le plan très concret, ça peut indiquer pour certains ici le fait de trouver enfin l'endroit qui convient par rapport à votre activité. Ça peut être faire preuve de créativité tout en étant juste, mesuré, structuré et bien organisé. Ça peut parler aussi d'une meilleure gestion point de vue de vos finances et de prendre place dans le couple d'une façon plus proactive et maintenant de montrer exactement ce que vous attendez du couple et ainsi de le communiquer. La carte ici au niveau des portes de l'intuition, enfin les deux cartes puisqu'il y en a deux pour vous ce mois-ci. La première étant la carte de la fluidité qui renvoie justement au flot ici très vivant que vous avez dans la carte de l'étoile. Donc les difficultés peuvent être là, mais vous êtes en train de vous en dégager. Il y a un petit vaisseau ici qui est présent sur la mer. Vous en aviez un ici par rapport à la carte du diable. Donc le fait de s'éloigner de certaines choses qui ne vous conviennent plus et que vous êtes dans ce travail pour l'instant. Le texte de cette carte étant en dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. De fait, la carte du bouquet peut être ici une personne dans votre entourage qui vient vous aider à traverser la difficulté et ça peut traditionnellement être une jeune femme, mais disons que ici on est quand même dans un tirage général, mais ça peut représenter avec le bouquet l'invitation, le fait que quelqu'un vienne vous aider à remettre de l'ordre dans votre existence. Toujours dans le même idée d'ailleurs que l'étoile avec la carte du chariot qui montre qu'effectivement vous êtes dans la possibilité de vous éloigner de certaines difficultés et de trouver votre place. Ça peut aussi être le fait de trouver sa place, son lieu de vie. Si vous êtes dans une optique ici de déménagement, de trouver votre place, la carte de la justice peut indiquer donc des démarches légales en ce sens et le chariot avec l'étoile parle justement de cette loi d'attraction et de trouver le bon endroit pour soi, mais aussi de prendre la bonne place dans sa vie. La carte, donc la deuxième au niveau des portes de l'intuition, puisque les deux étaient sortis naturellement du paquet, c'est la carte du miroir qui renvoie à ce reflet qu'il est possible de voir ici dans l'étoile. La carte du miroir, votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Donc c'est la capacité maintenant ici de passer sa vie quelque part en revue, de voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas et d'ajuster si nécessaire. Dans la carte de l'étoile, on voit ce qui nous nourrit avec la carte du bouquet ainsi que la carte de la tour et du chemin, donc qui indique cette idée de déplacement par rapport à quelque chose qui ne fonctionne plus. On voit ce qui nous nourrit, on voit ce qui nous détruit,
au propre comme au figuré. Donc pour certains d'entre vous, cela va même dénoter un changement point de vue de votre quotidien par rapport à la façon dont vous vous nourrissez, par rapport à la façon dont vous traitez votre corps par exemple, et de réajuster par exemple les mauvais réflexes que vous pourriez avoir point de vue alimentation, point de vue de rythme de vie, et de ne pas être l'esclave de votre rythme de vie, mais d'être maintenant dans une gestion plus objective avec la carte de la justice afin de pouvoir récupérer votre pouvoir dans la carte de l'impératrice et donc le fait de faire certains ajustements en fonction. La justice est là dans votre tirage pour vous apporter l'équilibre et la structure dont vous avez besoin. Donc pour obtenir cet équilibre et cette structure, le complément d'information, vous avez la carte de la souris avec la carte de la clé. Donc il peut y avoir ici une forme de stress initial parce que pour remplacer certaines choses, il faut en enlever d'autres comme l'indique la carte de la souris. Donc il peut y avoir cette connotation ici d'appréhension préalable avant d'ajuster et avant de remettre de l'ordre de façon objective et de façon logique. Point de vue maintenant de la carte de la justice, donc elle indique cette capacité de remise en ordre, le fait d'être aussi avec la volonté d'être autonome, de se libérer d'une forme de dépendance, et elle peut donc aussi parler dans certains cas de démarche légale, mais donc de deux choses l'une ici avec la carte de la justice qui suit l'étoile, soit vous structurez votre existant, soit il y a une forme de rappel à l'ordre aussi qui est possible, par exemple par rapport à un organisme, par exemple par rapport aux financiers. Si vous avez des traites en retard, la justice ici viendra comme une forme de rappel afin que vous remettiez la situation en ordre. Mais donc ça donne la possibilité de se libérer d'une forme de stagnation ou de trop d'acceptation et de développer ici la foi en soi pour créer quelque chose de nouveau. L'étoile, elle est pleine de ressources avec la possibilité ici de manifester cela sur le plan concret. On peut aussi avec la justice parler de faire les choses de la bonne façon. Il y a une connotation de normes, de protocole, de marche à suivre. C'est donc l'occasion aussi, avec la carte de la justice, de faire cette espèce de passage en revue de votre vie, comme une forme de bilan, comme si vous faisiez la comptabilité ici de l'année et que vous vous laissez inspirer pour créer des nouveaux objectifs. Donc ça peut représenter aussi la volonté d'officialiser quelque chose. Mais donc là, vous allez avoir la possibilité ce mois-ci de comprendre pourquoi certaines choses ne fonctionnent pas, surtout si vous avez la sensation qu'il y a une leçon qui revient. Parce que la carte de l'étoile avec la carte de la justice, c'est se traiter avec respect et être traité également avec respect et traiter les autres avec respect en montrant votre vrai visage et ce que vous souhaitez réellement. On peut donc ici adopter une attitude plus dans le contrôle pour mieux gérer sa vie et moins se retrouver esclavagé comme l'étoile qui regarde la carte du diable. C'est la clarté d'esprit pour ne plus investir dans ce qui est bloqué ou bloquant et ne jamais oublier avec la carte de l'étoile, c'est le fait que la source, elle est en vous. Point de vue de la carte couleur, vous avez donc la carte très vibrante de la carte jaune citron qui vous indique ici accéder aux pensées innovantes. Et cette couleur justement jaune très vive est propre à l'inspiration, à la chaleur et à l'intellect. Elle vous aide ici à penser distinctement, ce qui rejoint votre tirage avec le tarot de Marseille, et à prendre des décisions éclairées, et elle stimule également la mémoire. C'est une couleur idéale pour tout ce qui est études, apprentissage, lecture, ainsi que la créativité et l'écriture. Donc c'est vraiment le fait de sortir ici hors des sentiers battus et tout ce qui favorise l'innovation comme l'indique la carte de l'étoile. Donc le principe ici de travailler à l'instant présent avec la loi d'attraction, donc d'investir dans ce qui est propice pour vous avec l'étoile et le chariot, où on a deux cartes de mobilité, deux cartes où on permet d'apporter de l'innovation dans sa vie et de se détourner
détourner de ce qui était trop bloquant ou contrôlant dans le diable et l'empereur. Et c'est également une combinaison idéale pour tout ce qui est donc créativité et renouveau. Bien entendu, on reste ici dans le cadre d'un tirage global. Donc pour ceux et celles qui souhaiteraient avoir un complément d'information, vous pouvez regarder la vidéo qui correspond à votre signe ascendant, ainsi que la vidéo éventuellement qui correspond au positionnement en signe de la lune dans votre thème astrologique de naissance, tout en ne perdant pas de vue que bien entendu on reste dans le cadre d'un tirage global. Pour ceux et celles qui souhaiteraient avoir une consultation par rapport à leurs problématiques spécifiques, je mets donc toutes les informations en bas de la vidéo et donc vous avez les informations également en toute fin, qui reprend les informations par rapport à mes contacts Facebook, email et site web. Il me reste donc à vous remercier pour votre écoute attentive. Je vous souhaite un très beau mois de novembre et je vous dis à très bientôt. Bye bye les cancers, portez-vous bien.